Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tuko Totiri, la chaîne Entrepreneur Visionnaire. La chaîne a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat et l'investissement. La chaîne ici a pour but de promouvoir les épices, les cultures de rente, les cultures forestières non ligneuses, ainsi que nos cultures vivrières. La chaîne ici a pour but d'inviter les amoureux et les amoureuses d'épices, les amoureux et les amoureuses d'agriculture. La chaîne aussi est née d'un constat partant du fait que, voilà, en tant qu'Africains, voilà, nous n'avons pas de modèle. Nous n'avons pas de modèle sur lesquels nous pouvons nous calquer. Nous avons toujours pour modèle les modèles occidentaux, nous avons toutes les références, Napoléon Hill, les multimilliardaires occidentaux, et ces multimilliardaires dont la réalité ne colle pas avec nos réalités africaines. C'est de là qu'est née cette envie aussi de créer la chaîne, enfin comme ça de pouvoir aussi peut-être partager mon expérience avec vous. Car il y a de cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole avec pour mission de produire, transformer et puis marketer. Donc la chaîne ici aussi a pour but de promouvoir comme ça le terroir, promouvoir, c'est-à-dire que nos essences, promouvoir, c'est-à-dire que le terroir africain et promouvoir le terroir camerounais en particulier. Car je me suis lancé, c'est-à-dire que dans la culture du poivre de Penja, dans la culture du poivre du Mungo exactement, et dans le Mungo dans lequel se trouve mon village Kompina, c'est un challenge que j'ai comme ça, comme nous avons depuis 7 ans, afin de pouvoir produire et transformer et sortir un poivre, c'est-à-dire avec notre marque. La chaîne aussi a pour but de promouvoir, c'est-à-dire que le label indication géographique du poivre du Mungo. Donc c'est de là qu'est née cette chaîne aussi. Et la chaîne aussi a pour but comme ça de partager mon expérience avec toi. Et afin de pouvoir aussi comme ça de t'inspirer, afin de pouvoir peut-être aussi comme ça te motiver. Hein. La chaîne n'est pas seulement exclusivement agricole. Hein. L'agriculture, c'est un levier que j'ai choisi, un levier fort que j'ai choisi, afin comme ça de pouvoir, après, diversifier, c'est-à-dire que mes investissements, après je pourrais me lancer dans l'immobilier, l'élevage, la high-tech, ainsi de suite. Mais l'agriculture, c'est un choix fort, c'est un choix stratégique. Parce que je sais que tout le développement, c'est-à-dire que le développement ne pourra que se faire à travers les investissements, c'est-à-dire agricoles, à travers le développement de l'agriculture. Parce que c'est un levier fort, c'est un levier pourvoyeur d'emploi. Nous savons que l'Afrique est constituée, c'est-à-dire qu'à 80% rural. Et si nous voulons, c'est-à-dire que limiter les zones rurales vers les villes ou les zones vers les pays étrangers ou la traversée, c'est-à-dire que la mer Méditerranée, il faudrait qu'on développe notre agriculture, que l'agriculture soit faite de façon moderne, de façon intelligente. Voilà. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, ça c'était une parenthèse dans la vidéo d'aujourd'hui, donc la question c'est pourquoi est-ce que je me suis lancé, dans l'agriculture? Pourquoi est-ce que je me suis lancé dans l'agriculture? Donc, j'ai essayé de développer, c'est-à-dire que voilà, dans l'introduction, je me suis lancé, c'est-à-dire que je me suis lancé dans l'agriculture, ou pourquoi est-ce que je me suis aussi lancé dans l'entrepreneuriat? Parce que c'est ça justement la question. Pourquoi est-ce que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat? Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat tout simplement parce que, c'est-à-dire que justement, c'est-à-dire que partant du constat, parce qu'un entrepreneur part toujours d'un problème déjà personnel. Donc, moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Si toi, je n'ai rien contre le salariat, il faut attention. Hein, c'est en tant que salarié que je développe mes investissements. Hein. C'est mon salaire qui me permet de payer, d'investir. Donc, je ne suis pas contre le salariat. Mais il faut travailler de façon intelligente, de façon efficiente et développer, c'est-à-dire qu'on faire son business derrière. Je prends le business, je prends l'entrepreneuriat, mais je ne suis pas contre le salariat. Donc, il ne faudrait pas peut-être... je sais qu'il y a des discours, il faut virer son patron, il faut marcher, il faut fuir. Non, je ne suis pas contre le salariat. Si tu es bien dans le salariat, tant mieux pour toi. Mais moi, je pars d'un constat personnel. Voilà, je pars d'un constat personnel et c'est une vision, c'est une préoccupation que j'avais depuis le Cameroun. Parce que si je me retrouve aujourd'hui en Europe, c'est parce que j'avais déjà cette préoccupation-là. En tant qu'Africain, en tant que Camerounais, vu ma situation, aîné de 6 frères et sœurs, orphelins, comment faire? Mes oncles, mes tantes, énorme gratitude pour eux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont pu te dire que nous envoyons à l'école, avec le peu de moyens, mais je sais que c'est l'argent là, c'est l'argent qui est le frein, c'est l'argent qui est le frein, c'est l'argent qui est le frein de tout ce qu'on peut vouloir entreprendre.
Donc, moi, partant de là, c'est partant de là que je me suis dit, en tant qu'Africain, ou en tant que grand frère, parce que là, je parle, c'est mon cas personnel. J'ai des petits frères et sœurs. Je travaille. Nous savons tous ce que nous gagnons. Le salaire n'arrive pas toujours, hein, à combler tous les gaps. Ici en Europe, on a des charges. Il faut payer un loyer. Il faut subvenir aux besoins. J'ai trois enfants à charge. J'ai six frères et sœurs. J'ai la grande famille. Hein, les oncles, les tantes, les cousins, les neveux et les nièces. Comment faire? Est-ce que avec le salaire que je perçois, est-ce que je peux subvenir aux besoins, c'est-à-dire que non seulement de ma famille à moi et de la grande famille en général? Non, c'est de là qu'est parti donc le constat et l'envie d'entreprendre. Donc l'entrepreneuriat, c'est que je me suis lancé dedans parce que c'était une préoccupation personnelle. Et deuxième préoccupation, c'est que c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, oui, et puis le Cameroun en particulier. Quand on regarde le Cameroun, c'est toujours un peu, ah oui, ça ne va pas, oui, Paul Biamaché doit partir, oui, le Cameroun va mal, oui, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail, on a des diplômes, mais on n'arrive toujours pas le travail. Mais c'est de là où est partie aussi ma préoccupation, comme le gouvernement, c'est qui? L'État, c'est qui? Le gouvernement, c'est nous. Paul Biamaché, voilà, je ne cautionne pas ce qu'il fait, je ne cautionne pas ce que les membres du gouvernement font, mais en tant que citoyen, quelle est ma part de contribution? Qu'est-ce que je peux aussi apporter à mon peuple? Au lieu de passer le temps comme ça à se lamenter, de passer le temps à pleurer, de passer le temps à revendiquer, mais qu'est-ce que moi, en tant que citoyen, si je peux apporter à mon petit niveau, qu'est-ce que je peux déjà apporter déjà pour ma famille et qu'est-ce que je peux aussi apporter comme contribution pour les autres? C'est pour ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas facile, mais c'est dans la difficulté qu'on apprend. Donc depuis 6 ans, depuis 7 ans pratiquement, voilà, je me suis lancé. Je me suis dit, c'est comme ça que ce n'est que comme ça que je peux aussi te dire que voilà, joindre les deux bouts. Parce qu'avec mon salaire, 3 enfants, ici, on connaît les charges. Ils sont aujourd'hui au primaire, demain ils sont au collège, après ils sont à l'université. Comment est-ce que je vais faire pour payer? Et les universités aujourd'hui, tu dis qu'en Occident deviennent payantes. Les grandes universités, il faut partir. Aux États-Unis, c'est dans les 100 000 $. C'est dans 200 000 $, c'est dans les 50 000 $. Et aujourd'hui, ici en Europe, ils sont en train d'instaurer les universités payantes. C'est en train de partir. Certaines universités d'État sont à 10 000 €. Les grandes écoles sont à 50 000 €. Vous voyez? Donc, avec 3 enfants, comment est-ce que tu vas faire? Donc, le système est déjà comme ça en train de nous condamner déjà d'avance. Donc, la pauvreté, dès que la pauvreté, pour la pauvreté, c'est un péché. La pauvreté devient un péché. La pauvreté devient vraiment un handicap. Donc, c'est de là qu'est parti dans mon constat. Et je dis, je suis arrivé, je n'ai pas compté sur la retraite, je suis arrivé à l'âge de 27 ans ici en France. Ce n'est pas sur la retraite que je vais compter. Et toi qui es en Occident, toi qui es ici en Occident, en Europe ou aux États-Unis, tu vois les manifestations. Les Européens eux-mêmes qui sont nés ici en France, je parle de la France, les Français qui sont nés en France, qui ont commencé à travailler depuis l'âge de 16 ans, n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la retraite. Et on est tous les jours dès que nous sommes en train de marcher. La marche, ça fait 3 mois aujourd'hui qu'on grève. Donc, je pense que c'est l'entrepreneuriat, c'est la voie qui peut nous permettre comme ça à pouvoir aspirer, c'est-à-dire à la vie qui nous inspire. Parce que moi, c'est ça, je me suis lancé dedans parce que je voudrais créer la vie qui m'inspire. Je voudrais créer la vie qui peut aussi inspirer, c'est-à-dire voilà, mes proches, ma famille. Je voudrais aussi avoir comme ça un impact dans ma société, au Cameroun, avoir un impact en Afrique, avoir un impact au monde. Donc c'est comme ça que naturellement j'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat. Et c'est, voilà, le message que je peux passer aussi, si je peux t'inspirer, je dis, le salariat n'est pas une mauvaise chose. Tu peux commencer très petit. En étant salarié, tu peux commencer déjà à voir ce que tu peux faire à côté. Il y a pas mal comme ça de secteurs. Je n'ai pas envie d'influencer ton secteur de choix. À toi de voir là où tu es à l'aise, à toi de voir là où tu as des aptitudes. Et généralement, on va même chercher très loin. Nous avons en nous, en chacun de nous, nous avons le potentiel. Qu'est-ce que tu sais faire que d'autres ne savent pas faire? Développe ça. Si tu as cette compétence, si ça demande encore peut-être d'aller approfondir, achète des livres, si ça demande peut-être d'aller encore approfondir, va peut-être passer, je sais pas moi, une formation, va peut-être faire passer le diplôme si ça demande d'avoir un diplôme pour pouvoir approfondir, ou soit en tout ou encore des experts, pas toujours du fait que tu as quelque chose en toi. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Qu'est-ce que je sais faire que
mon proche ne sait pas faire? Quel est le service qu'on me demande toujours que d'autres ne savent pas faire? Parce qu'en chacun de nous, nous avons le potentiel. Que ce soit la couture, que ce soit, je ne sais pas moi, que ce soit électricien, que ce soit mécanicien, on a en nous chacun un don. Que tu sois ingénieur, ne cherchez pas toujours à regarder ce que l'autre fait ou à penser que l'herbe est trop verte sur le voisin. Non. Tu as un potentiel. À chacun de nous, nous avons le potentiel. Développons notre potentiel. Ne cherchons pas, parce que nous sommes toujours distraits à voir ce que l'autre a. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, pour nous en tant qu'Africains, c'est la voie, c'est le chemin qui pourra comme ça nous apporter le développement. Nous n'avons pas tout compté à l'aide au développement et attendre que c'est les expatriés qui viennent développer l'Afrique. Ils ne viennent pas développer l'Afrique, ils viennent s'enrichir. Bolloré, que vous avez Bolloré, les grands centres commerciaux qui viennent s'installer, ils ne viennent pas enrichir. Ils embellissent peut-être l'espace, mais la richesse ne reste pas en Afrique. La richesse est toujours exportée. Ils repartent avec les capitaux. C'est la fuite des capitaux. L'Afrique ne s'enrichit pas. Ils viennent plutôt piller l'Afrique. Tous les Occidentaux, les Chinois, tous ceux qui arrivent là, ce n'est pas pour venir développer l'Afrique. Donc l'Afrique ne pourra que se développer par nous-mêmes, par les Africains. Donc moi, c'est un peu ça mon challenge. C'est pour ça que je me suis lancé voilà, dans l'entrepreneuriat, afin de pouvoir comme ça aussi apporter ma petite pierre, ma petite contribution. Je ne veux plutôt me positionner dans la revendication, parce que la revendication, on a vu, ça n'apporte rien. On va beau râler, on va beau se plaindre, mais on sera toujours à la même place. Mais le plus important, c'est de passer à l'action. Peu importe la difficulté, passe à l'action. Il faut toujours avoir un objectif. J'ai remarqué que nous, les Africains, nous n'avons pas d'objectif. On est toujours, j'essaye un peu, je suis en train de me débrouiller, ayons des objectifs, ayons des rêves grands. Rêvons grand, mais commençons petit. Le principal, c'est de commencer. Donc, si j'ai un conseil, si je peux avoir un conseil à te donner, si tu permets que je te donne un conseil, c'est de rêver grand, mais de commencer petit, de passer à l'action. Tu as peut-être cette idée-là qui te bouffe, qui te ronge, que tu rumines tout le temps. Passe à l'action. Arrête de ruminer, passe à l'action. Passe à l'action. Peu importe la difficulté, passe à l'action. Petit pas par petit pas, c'est ça qui va te permettre ton succès. Tu échoues une fois, tu qu'il n'y a pas de succès. Tu as vu, je t'ai raconté mon histoire avec le pauvre de Peña. J'ai échoué, c'est-à-dire qu'en 2013, mais je n'ai pas lâché l'affaire. Je suis rentré, c'est-à-dire qu'étudier 3 années, je suis revenu et j'ai remis les choses en place. Voilà, aujourd'hui, le poivre pousse bien et bien dans mon village et je pourrais te dire que comme ça, que jouir et pouvoir vous partager comme ça le poivre de mon village. Si je m'étais arrêté en 2013, je n'aurais pas connu le succès que je suis en train de connaître aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je fais aussi cette chaîne, afin de te motiver, afin de te dire ne perds pas espoir. Il ne faut pas te dire qu'attendre peut-être le Messie. Le Messie ne viendra pas. Il n'y a pas de Messie. Donc, tu es ton propre réalisateur, comme je continue à le dire. Écris ton scénario, visualise ton scénario et réalise ton scénario. C'est à toi de réaliser ton scénario. C'est à toi d'offrir au monde que le potentiel que tu as. Je sais qu'en chacun de nous, il y a un potentiel. En toi, il y a un potentiel. Donc, partage-nous ton potentiel. Mets-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu sais faire, que les autres ne savent pas faire. Et c'est ça le but de ma chaîne, c'est de te motiver, c'est de te donner un bon mindset pour que tu puisses passer à l'action. Donc, passe à l'action. Le monde attend que tu le serves. Le monde attend que tu partages ton potentiel. Donc, je te dis, cher agripreneur visionnaire, c'est pour ça que j'ai appelé que la chaîne visionnaire. Nous devons être des visionnaires. Tu dois voir ce que les autres ne voient pas. Et je sais qu'en toi, tu vois déjà. Donc, partage ça, sort ça. N'aie pas de frein, n'aie pas peur. Affronte tes peurs. C'est normal d'avoir peur, mais le challenge, c'est quoi? Le challenge, c'est de challenger tes peurs. Le challenge, c'est de défier ce qui te fait peur. C'est là où la réussite se trouve. Donc, je te demande, pour ne pas faire très long, de partager cette vidéo autour de toi, afin que nous soyons comme ça, tous mobilisés et sensibilisés, que la bonne information telle que se diffuse, telle que massivement. Et je te demande de liker massivement pour que YouTube, comme ça, aussi puisse bien référencer la vidéo et pour que plusieurs personnes aussi soient au courant du message. Et je te demande de t'abonner, appuyer sur le bouton rouge et appuyer sur la cloche afin de pouvoir, comme ça, recevoir la notification lorsque les prochaines vidéos apparaîtront. Donc, je te dis encore merci et aux prochaines vidéos. Ciao.